Comme la lumière ou la sagesse de la contemplation des mystères divins est très claire et très pure, mais que l'âme qui la reçoit est obscure et impure, il s'ensuit que l'âme souffre beaucoup à recevoir cette lumière. Il en est de même quand l'œil est malade, infirme ou impur. Il souffre s'il se trouve ébloui par une lumière éclatante. Or, cette souffrance de l'âme qui provient de son impureté est immense quand elle est véritablement investie de cette divine lumière. Quand en effet cette pure lumière investit l'âme, c'est pour en chasser les impuretés. Et alors l'âme se reconnaît si impure et si misérable qu'il lui semble que Dieu s'élève contre elle et qu'elle-même s'élève contre lui. Comme elle s'imagine alors qu'elle est rejetée de Dieu, elle éprouve tant de peine et tant de chagrin qu'elle passe par l'une des épreuves les plus sensibles auxquelles Job ait été soumis. Il disait en effet « Pourquoi m'as-tu mis en opposition avec toi ? Et pourquoi suis-je devenu un fardeau pour moi-même » L'âme, en effet, bien que se trouvant alors dans les ténèbres, voit clairement son impureté à l'aide de cette limpide et pure lumière. Elle reconnaît clairement qu'elle n'est digne ni de Dieu, ni d'une créature quelconque. Et ce qui l'afflige le plus, c'est la pensée qu'elle n'en sera jamais digne, et que désormais, il n'y a pas de bonheur possible pour elle. Oui, son intelligence est toute plongée dans la connaissance et le sentiment qu'elle a de ses malices et de ses misères. Ici, elle les découvre toutes à la clarté de cette divine et obscure lumière. Elle comprend avec évidence qu'elle ne saurait par elle-même avoir autre chose en partage. Tel est le sens que nous pouvons donner à cette parole du psalmiste « Tu as corrigé l'homme à cause de son iniquité, tu as rendu son âme sèche et languissante comme l'araignée qui s'épuise à faire et refaire sa toile. » Le second tourment de l'âme, en cet état, vient de la faiblesse de sa nature morale et spirituelle. Comme cette divine contemplation investit l'âme avec quelque vigueur dans le but de la fortifier et de la dompter peu à peu, elle fait éprouver à sa faiblesse une peine si profonde qu'elle semble sur le point de défaillir, surtout dans certaines circonstances où son action est plus énergique. Alors le sens et l'esprit sont, pour ainsi dire, oppressés par un poids immense et invisible. Ils souffrent et endurent une telle agonie qu'ils regarderaient la mort comme un soulagement et un bonheur. Le saint homme Job, qui connaissait cet état par expérience, a dit « Je ne voulais pas que Dieu lutte contre moi avec beaucoup de force, dans la crainte qu'il ne m'accable du poids de sa grandeur. » Cette oppression et ce poids se font sentir à l'âme de telle sorte qu'elle se croit bien éloignée d'être favorisée de Dieu. Elle est persuadée, d'ailleurs avec raison, qu'elle n'a même plus ces appuis qu'elle avait autrefois, qu'ils ont disparu avec tout le reste, et que personne n'a pitié d'elle. C'est à ce sujet que Job a dit encore « Ayez pitié de moi, ayez
pitié de moi, vous, du moins, qui êtes mes amis, parce que la main du Seigneur m'a frappé. Voilà ce qui est digne d'admiration et de compassion. La faiblesse et l'impureté de l'âme sont telles qu'elle sent la main du Seigneur très pesante et très opposée à sa nature, quand d'elle-même cette présence du Seigneur est pourtant si douce et si suave qu'elle ne la laisse point s'appesantir ni poser sur elle. Le Seigneur ne fait que la toucher, et encore il agit par miséricorde, car son unique but est d'accorder à l'âme des faveurs et non de la châtier. La troisième sorte de souffrance et de peine que l'âme endure en cette nuit a pour cause ces deux extrêmes que sont le divin et l'humain, et qui, ici, se réunissent. Le divin, c'est la contemplation purificatrice. L'humain, c'est l'âme qui est le sujet de cette contemplation. Le divin l'investit pour la perfectionner et la renouveler afin de la rendre divine. Il la dépouille de toutes ses affections habituelles, de toutes les propriétés du vieil homme auquel elle est très unie, très attachée et très assimilée. Il avilit et détruit si bien la substance spirituelle en l'absorbant dans de si profondes ténèbres que l'âme se sent anéantie et défaillante à la vue de ses misères et que l'esprit endure une mort cruelle. Il lui semble qu'elle est comme engloutie dans le ventre ténébreux d'une bête où elle se sent digérée, et elle éprouve ces angoisses que Jonas endurait dans le ventre du monstre marin. Il lui convient de passer par ce tombeau d'une mort obscure pour parvenir à la résurrection spirituelle qu'elle attend. Ce genre de torture et de tourment dépasse en réalité tout ce qu'on peut imaginer. Le psalmiste le décrit en ces termes: « Les douleurs de la mort m'ont environné, les douleurs de l'enfer m'ont assailli. Dans ma tribulation, j'ai invoqué le Seigneur et j'ai crié vers mon Dieu. » Mais ce que cette âme angoissée ressent le plus, c'est qu'elle regarde comme évident que Dieu l'a rejetée, qu'il l'a en horreur, qu'il l'a reléguée dans les ténèbres. Cette persuasion qu'elle est délaissée de Dieu est pour elle un tourment si extrême qu'il en est digne de compassion. C'est pour l'avoir éprouvé profondément que le psalmiste a dit « J'ai été comme les transpercés qui gisent dans la tombe et dont on ne se souvient plus. Après avoir été repoussé de ta main, j'ai été précipité dans les profondeurs de la fosse, au sein des ténèbres, à l'ombre de la mort. Ta fureur s'est appesantie sur moi, et tu as fait passer sur moi tous les flots de ton courroux. » Car en vérité, quand l'âme est sous l'étreinte de cette contemplation purificatrice, elle sent d'une manière très vive l'ombre de la mort. De même que les gémissements de la mort, et pire, les tourments de l'enfer. Cet état consiste à se sentir totalement privé de Dieu, châtié et rejeté par lui, l'objet de son indignation et de sa colère. L'âme éprouve alors tous ces tourments. Et il y a plus. Il lui semble avoir la redoutable appréhension que cet état sera éternel.
Elle croit en outre être l'objet du même abandon et du même mépris de la part des créatures, et surtout de la part de ses amis. C'est pour cela que le psalmiste, continuant ses plaintes, a dit aussitôt « Tu as éloigné de moi mes amis, et ils m'ont pris en abomination. » Jonas pouvait donner un bon témoignage de tous ces tourments, puisqu'il les avait éprouvés corporellement et spirituellement dans le ventre du monstre marin. Aussi a-t-il dit « Tu m'as jeté au fond des eaux, au milieu de la mer, les eaux m'ont environné de toutes parts, toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Et moi j'ai dit, je suis rejeté de devant tes yeux. Néanmoins je verrai encore ton temple saint. » Il dit cela parce que Dieu purifie alors l'âme pour qu'elle le voie. Oui, les eaux ont entouré jusqu'à mon âme. Il dit cela parce que Dieu purifie alors l'âme pour qu'elle le voie. Les eaux ont entouré jusqu'à mon âme, l'abîme m'a enveloppé, les flots de la mer ont recouvert ma tête. Je suis descendu jusqu'au fondement des montagnes, les verrous de la terre m'ont enfermé pour toujours. Par verrou, on entend ici précisément les imperfections qui empêchent l'âme de jouir de cette contemplation pourtant pleine de délices.